say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you. Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aux petits vénards qui sont déjà en vacances au bord de la mer avec le transat, les serviettes de plage, le petit cocktail dans la main, et qui m'envoient des petits messages privés en me disant qu'ils regardent mes vidéos au bord de la mer et tout en se faisant bronzer, là. Écoutez les amis, hein, faites-vous plaisir, hein. Faites-vous plaisir, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, honnêtement, hein. Profitez de vos vacances, il n'y a aucun souci. Moi-même, hein, je partirai bientôt aux vacances, là, au bord de la mer, ça va me faire du bien. On a travaillé très très dur, hein, cette année, hein. Tout le monde a travaillé très dur, donc les vacances arrivent à grands pas et ça sera bien mérité. On va tous aller se faire bronzer au bord de la mer et tout. On va bien profiter, aller au restaurant et aller s'amuser. Sinon, mes chers amis, il y a du rififi dans l'air entre Juan Laporta et les membres de la mairie de Barcelone concernant la construction du Spotify Camp Nou. Comme vous le savez, normalement, Laporta avait annoncé que le trophée Juan Gamper aurait lieu au Spotify face à Com, l'équipe de Chet Fabregas, fin juillet, il me semble. Eh ben, c'est mort. Non seulement il n'y aura pas de match, mais il n'y aura pas non plus de supporters, contrairement à ce que Laporta avait annoncé. Il n'y aura rien de tout ça. Voilà, je vous le dis tout de suite, il n'y aura rien du tout. Et je peux même vous dire que le trophée Gamper se jouerait sûrement au Johan Cruyff Stadium, là où les féminines jouent. C'est pour vous dire. Donc, énorme décalage entre ce que Laporta dit et la mairie de Barcelone. Et je vous ai trouvé justement un article de El Confidencial, comme vous le voyez ici. Et cet article résume bien de ce qui se passe en ce moment concernant l'avancée des travaux. Parce que j'ai l'impression qu'on nous balade un petit peu, qu'on nous sort tout et n'importe quoi. Et donc, d'après El Confidencial, le Barça ne pourra pas jouer le trophée Juan Gamper au Camp Nou avec ses supporters. Voilà. Donc, les montagnes russes du Barça au Camp Nou ne sont pas terminées. Le club Blaugrana a annoncé fin juin qu'il disputerait le trophée Juan Gamper contre Com de Chet Fabregas et inaugurerait le stade le 10 août. C'est mort les amis, il n'y aura pas d'inauguration du tout. Le club catalan espérait accueillir environ 60 000 personnes et remplir les premiers et deuxièmes gradins du Camp Nou. Enfin, les premiers et deuxièmes gradins du Camp Nou, pardon. Mais la direction du Barça, comme à son habitude, s'est montrée excessivement optimiste, car les travaux ne sont pas encore terminés. Eh oui, les travaux ne sont pas finis. Le chiffre pourrait être divisé par 2, voire obliger le trophée Gamper à se jouer au stade Johan Cruyff, là où les féminines jouent habituellement en championnat. Le problème du Barça réside dans l'obtention des licences et le retard pris dans la construction du Camp Nou. Le club doit obtenir 2 licences de la part de la mairie de Barcelone, une pour l'occupation et une pour l'activité. La mairie de Barcelone a jugé la démarche du Barça précipitée, au point d'exprimer publiquement sa surprise face aux déclarations de Juan Laporta. Le club travaille actuellement sur le sous-sol, le premier et le deuxième étage qui ne sont pas encore terminés. Nous ne pouvons donc pas encore accorder le permis d'occupation initial, a déclaré Laïa Bonet, maire adjointe du conseil municipal de Barcelone. Les travaux doivent être terminés dans les meilleurs délais afin de pouvoir déposer la demande de permis d'occupation initial provisoire pour l'ouverture des premiers et deuxième étages du Spotify Camp Nou, ce qui est logique. On ne va pas perminer les gens si les travaux ne sont pas terminés. Pour moi, c'est du bon sens. El Confidencial s'entretient avec le président de la Chambre des entrepreneurs de la construction de Catalogne, qui s'appelle Luis Moreno, au sujet du retour du Barça au Camp Nou, après des mois de contradiction d'amendes pour travaux effectués en dehors des horaires autorisés et des délais irréalistes.
Le trophée Gamper ne se jouera pas devant les supporters du Camp Nou, s'il y a lieu le 10 août. Ok ? Normalement, un permis d'occupation et d'activité prend 6 mois à compter de la fin des travaux. Imaginons que le Barça le fasse en 2 mois, très rapidement. Le problème, c'est que les travaux ne sont pas terminés. Nous ne pouvons pas traiter les démarches pour délivrer le permis d'occupation et autoriser l'entrée du stade, car les travaux ne sont pas terminés. Contrairement à ce qu'a dit Laporta, où les travaux avançaient très rapidement. Il a dit ça à tout le monde. Nous ne pouvons pas jouer en solitaire pour prolonger et maintenir le plan de viabilité du Barça. Le projet n'aura pas les permis nécessaires avant le trophée Gamper, à moins que les astres ne s'alignent. Genre, à moins que Madame Irma ne débarque et fasse comme Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous ne pouvons pas obtenir le permis avant le 10 septembre. Quel fonctionnaire va autoriser la possibilité que 60 000 personnes entrent et sortent de 2 étages sans sécurité suffisante? C'est logique. Pas de sécu, pas de supporters. S'il y a un des gradins qui s'effondre, c'est mort. Je veux dire, c'est la cata. C'est la cata, c'est normal. Il faut vérifier que les circuits sont adaptés, qu'il n'y aura pas d'embouteillage en cas de panique, que le système de sécurité, les évacuations et l'urbanisation environnante est également en parfait état, répond Luis Moreno. La question est donc de savoir pourquoi le Barça a choisi une date incertaine alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'eau. Ou pas y avoir lieu, enfin, peut-être qu'il s'est trompé, je sais pas, bon bref. La piste de l'argent. Bien évidemment, il y a les investisseurs. Le département marketing du Barça travaille dur pour concrétiser sa stratégie, qui repose sur le renforcement de sa crédibilité auprès des investisseurs, censés recevoir 1,5 milliard d'euros pour l'Espaï Barça. Le club a toujours présenté un plan qu'il n'a jamais respecté. En novembre 2024, il aurait dû préparer le Camp Nou pour 60 000 personnes et célébrer son 125e anniversaire. Il ne l'a pas fait. Il a reporté les dates à décembre, janvier et février. 7 mois plus tard, le Barça n'a toujours pas joué au Camp Nou. Son plan financier s'effondrerait si personne ne pouvait y entrer avant 2026, voire 2027. Ce qui est normal. Ça serait une cata. Ça serait une cata. Économiquement, ça serait une cata. Quelle serait alors la date la plus réaliste? Le Barça disputera ses 4 premiers matchs à l'extérieur, mais à mon avis, le 5e est compromis. Sans quoi, sans 3e gradin, il faudra alors reprendre les travaux. C'est coûteux et peu pratique, souligne-t-il. D'ailleurs, l'offre de nos entrepreneurs qui ont choisi de construire le Camp Nou garantissait qu'ils pourraient entrer en septembre 2025 avec 60 000 personnes, avec des garanties, et que le toit serait terminé à l'été 2026. S'il dépasse ce délai, l'IMAC, qui est la société de construction justement qui rénove le Spotify Camp Nou, dépassera les promesses de la concurrence. Le Barça ne sera pas le seul responsable du retard à cause des permis. L'entreprise de la construction l'IMAC en sera co-responsable. Donc à mon avis, entre Juan Laporta et la société l'IMAC, je pense qu'il y aura des tensions. Logique. Perte d'argent. Le conseil d'administration du Barça a besoin de l'auditeur Crow pour valider les 475 places VIP vendues sur 25 ans à New Era Visionary Group et For Advisor Limited. Ces 100 millions d'euros sont essentiels au retour à la règle du 1 sur 1 pour le contrôle financier de la Liga, ce qui permettra aux Catalans de fonctionner normalement sur le marché des transferts. Mais attendez les amis, c'est pas Tebas lui-même qui avait accordé une interview comme quoi le Barça était déjà dans les clous concernant la règle du 1 sur 1, qu'il n'y avait pas de souci. Bon, il me semble qu'il avait déclaré ça la semaine dernière, que le Barça était OK concernant la règle du 1 sur 1. Vous voyez? Franchement, un coup on nous dit ça, après on dit noir, après on dit rouge, après on dit bleu, on ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. Et ce n'est pas tout. Depuis le 1er juillet dernier, les obligataires devraient recevoir 100% des revenus du Camp Nou, donc les investisseurs, qui sont les revenus des loges VIP, les revenus du sponsoring du stade, et par rapport à la période qui
commence à la date du début et se termine à la date à laquelle la capacité des loges sièges VIP développées au Camp Nou et au musée atteint 90%, ce qui correspond à la date limite de capacité. Tous les revenus éligibles du stade générés au cours ou transférés à cet exercice financier qui dépasse les 100,4 millions d'euros. Désormais, le revenu minimum attendu pour les obligataires doit être de 100 millions d'euros pour cette période annuelle, qui se terminerait le 30 juin 2026. Comment un stade en construction peut-il générer des revenus? Donc, comment Laporta va faire au niveau de ses actionnaires s'il y a énormément de retard concernant le Spotify Camp Nou? Parce que là, d'après les dernières déclarations de Juan Laporta, il avait annoncé justement par rapport aux abonnements qu'il comptait voir avec la mairie de Barcelone concernant les permis et qu'il était optimiste. Il avait même annoncé que faire venir justement les supporters du Barça pour voir au niveau des places comment ça allait se passer. C'est ce qu'il a déclaré hier. Mais la mairie de Barcelone, c'est pas ce qu'elle dit. D'après Elle Confidential, la mairie de Barcelone, justement, s'étonne des déclarations de Juan Laporta qui s'avancerait plus qu'il ne faut, justement, concernant la venue des supporters. Parce qu'en fin de compte, tout est une question d'argent. Tout est une question d'argent. Ah oui. Laporta, il a les actionnaires aux fesses. Et donc, Laporta, il faut qu'il rende des comptes. Et Laporta met la pression sur la société l'IMAC pour que les travaux avancent plus vite. Sauf que ça avance pas si vite que prévu. Donc, à mon avis, le trophée Gamper, c'est mort. Il n'y aura ni match, ni supporters. Et le trophée, à mon avis, se jouera sur le stade des féminines. Donc, énormément de perte d'argent. Donc, je pense que Laporta devrait refaire une petite conférence de presse pour tout expliquer, au lieu de s'avancer trop rapidement au goût de la mairie, justement, qui s'étonne justement des déclarations de Laporta. Hein. La mairie de Barcelone déchante, hein, tout simplement. Mais moi, je suis d'accord avec la mairie de Barcelone. Tu peux pas faire venir des gens si le stade n'est pas viable, c'est pas possible. C'est pas possible s'il y a des soucis, vous vous rendez compte, s'il y a un ou deux gradins qui s'effondrent, ce serait la cata. Ce serait vraiment la catastrophe. Donc je sais pas à quoi joue Juan Laporta. Je sais pas. En tout cas, si j'en sais un peu plus, comme d'habitude, hein, je reviendrai vous voir pour vous expliquer tout ça. Mais pour moi, le trophée Gamper, pour moi, c'est compromis. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que vous avez compris cet article. Un grand merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Hein. Vous êtes tous la bienvenue. Un grand merci pour ceux qui sont habitués à regarder toutes mes vidéos. Hein. Je vous embrasse tous, hein. Vous le savez. Voilà.